L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Est-ce que vous diriez, Florian Philippot, d'ailleurs vous l'avez dit à de nombreuses reprises avant même le résultat, que le fameux Front républicain est mort et enterré? Ah oui, ça c'est une évidence. Un Front républicain, ça doit faire du 70-75%. Là c'est un second tour tout à fait normal, avec des scores normaux de second tour. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que nous avons, notre score, 46 et quelques pourcents, c'est le score du Front National. 53% en face, c'est pas le score de l'UMP. C'est le score de l'UMP, plus le PS, plus le Front de gauche, plus les Verts. C'est tellement vrai que j'ai entendu, même hier, là, et j'ai vu la candidate Front de gauche chanter, physiquement chanter à la victoire de l'UMP. Par cette chanson, tout était dit. Effectivement, ce qu'on a appelé Front républicain, c'est en fait une combine, un accord entre partis pour rester au pouvoir. Et d'ailleurs, ça n'a rien de républicain. Ces gens-là font au pouvoir l'inverse de la politique républicaine. Par exemple, quand ils transfèrent la souveraineté populaire à des gens non élus. Ça n'est pas républicain. Mais la grande interrogation pour vous, qui êtes l'un des stratèges du Front National, c'est de savoir finalement dans la perspective des municipales, où il y aura en gros la possibilité de se maintenir au deuxième tour dans 90 villes de plus de 30 000 habitants sur les 270 en France. Est-ce que vous allez enregistrer 90 défaites de justesse, mais 90 défaites, ou est-ce que enfin vous allez pouvoir mettre le pied dans la vie politique classique? Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Écoutez, déjà, 90, je sais que c'est une étude qui dit cela, nous avons d'autres ambitions, on verra bien. Par un jour c'est 40, le lendemain 90, on verra. Non, un 46% et quelques, dans une circonscription dans laquelle nous faisions 15% en juin, ça a beaucoup de valeur. Ça signifie que déjà aujourd'hui, nous sommes à plus de 50 dans un bon nombre de circonscriptions en France. Parce que là, nous n'étions pas... notamment, par exemple. Dans le sud-est, dans l'est, dans le nord, notamment. Là, nous n'étions pas dans un bastion du Front National. Nous étions dans une terre de mission. Et pourtant, nous faisons plus de 46% au final. Aujourd'hui, si nous refaisions des élections législatives sans changement de mode de scrutin, et vous savez que nous nous battons pour nous la proportionnelle intégrale, eh bien, nous aurions probablement déjà une quarantaine de députés. Ce qui nous permettrait déjà de faire largement un groupe à l'Assemblée nationale. Alors oui, c'est très encourageant pour les municipales qui viennent et pour les européennes qui suivront. Et les européennes, vous avez toujours l'objectif d'être le premier parti de France, puisque là, justement, le mode de scrutin vous avantage. Plus que jamais. Plus que jamais. Non seulement c'est la question du mode de scrutin qui est beaucoup plus démocratique, mais surtout parce que nous portons un projet qui n'est porté par aucun autre parti. Qui défend l'Europe des nations libres et souveraines, l'Europe des grands projets? Qui défend cela aujourd'hui? Personne. Qui considère que l'ouverture totale des frontières, ça n'est pas la solution, qu'il faut faire du protectionnisme intelligent? Il n'y a que nous. Alors, qui dit que la souveraineté nationale, c'est au-dessus de tout? Il n'y a que nous. Alors, on va développer tout ça, évidemment, et même l'affiner avec Gilles Leclerc immédiatement. Gilles. Juste dans le prolongement quand même, parce que c'est vrai que vous progressez, personne ne va vous le contester. En revanche, vous perdez quand même quand on regarde toutes les partielles. Est-ce que finalement, aujourd'hui, vous n'êtes pas effectivement devenu le parti d'opposition contre les partis de gouvernement, mais pas du tout sur une adhésion à vos idées? Est-ce que je ne sais pas si les électeurs de Villeneuve-sur-Lot ont vraiment voté pour votre candidat en fonction de son programme? Donc comment vous allez faire justement pour les municipales pour montrer que vous êtes capable aussi de gérer et de proposer? Parce que c'est ça encore, sans doute, le travail qu'il vous reste à faire. Écoutez, nous sommes sur un chemin de progression. La barre des 50, on l'a déjà franchie là dans beaucoup de cantons. Donc il n'y a plus de barre fatidique, il n'y a plus de plafond de verre ou je ne sais quoi. La barre vous des êtes 50 perçu comme régulièrement. Contre les partis de gouvernement. Non, et deuxième chose, nous sommes un vote d'adhésion très clairement. De plus en plus. J'ai presque envie de dire que c'est l'UMP et le PS qui sont tous les deux des votes d'opposition l'un à l'autre. Vous savez, même François Hollande à la présidentielle, il n'a pas été élu pour les idées de François Hollande. Il a été élu parce qu'il y avait un ras-le-bol inouï et justifié de Nicolas Sarkozy. En revanche, les idées bleu marine, les idées du Front National traduisent de plus en plus un vote d'adhésion. Parce que, encore une fois, nous sommes les seuls à faire cette offre politique du patriotisme. Mais à faire cette offre politique de l'amour de la France et de tout ce qui se décline dans le programme. Un maire d'une grande ville, éventuellement élu l'année prochaine, ça change quoi pour la population? Comment vous gérez une ville, sachant qu'il y a déjà eu des expériences qui n'ont pas été très concluantes? Oui, c'est déjà très variable. Il faudrait refaire clairement le bilan des municipales parce que ça n'était pas aussi simple que cela. Et on n'a pas à rougir quand on voit la gestion par l'UMP et le Parti Socialiste. Ça veut dire une gestion déjà qui tienne compte du réel. Nous aurons des engagements extrêmement précis qui seront d'ailleurs publiés dans une charte à la rentrée sur la non-augmentation des impôts locaux, sur l'arrêt des subventions publiques aux associations communautaristes.
sur le renforcement de la sécurité, sur le dynamisme du petit commerce et du centre-ville qu'il faut aider par rapport à la grande distribution. Vous voyez, ce sont des engagements clairs, nets et précis, mais évidemment dans les limites des compétences municipales. On n'est pas là pour faire la révolution en France avec les communes, c'est une évidence. Et on ne va pas mentir aux Français, mais ça pourra déjà être un petit mieux dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours, et puis ce sera surtout plus démocratique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des millions de Français qui ne se sentent pas représentés. Copé était à Villeneuve-sur-Lot, Fillon ne l'était pas, et Fillon a toujours dit qu'il n'y aura jamais d'alliance avec le Front National. S'il devient le candidat de la droite classique, vous lui dites quoi ce matin? Mais de toute façon, parle de la présidentielle. Là, oui, nous ne voulons pas d'alliance avec l'UMP. Que les choses soient très claires. Ces gens-là font des alliances d'appareil régulièrement avec le Parti Socialiste, qu'ils font semblant, et même le Front de Gauche, qu'ils font semblant de combattre le reste du temps devant les caméras de télévision, mais maintenant ils sont démasqués, très clairement. Et le fait qu'il ne soit pas venu, alors que Copé est venu, vous faites une différence? Non, je ne sais pas quelles sont... Vous savez, moi je rentre plus dans les petites combines internes à l'UMP, ils sont... ultra divisés, ils sont fissurés de toutes parts, non pas sur des questions de fond, mais sur des questions de personnes, d'ego et de petits chefs. Ces questions-là ne m'intéressent pas. Nous sommes unis, nous sommes un parti qui va de l'avant et on s'intéresse au fond. Mais il est très clair que maintenant, par exemple sur la réforme des retraites, qu'ils nous expliquent en quoi ils ne soutiennent pas le gouvernement. En quoi ils ne sont pas contents, pas d'accord avec ce que fait le gouvernement. Le gouvernement va faire les 44 ans de cotisation. C'est exactement ce que voulait l'UMP. C'est d'ailleurs au passage ce que veut le MEDEF et la Commission européenne. Nous considérons qu'il y a une autre philosophie à déployer qui n'est pas simplement celle de la gestion de la pénurie, mais une philosophie de relance de la machine. Gilles avait une question qui me paraît fondamentale et vous allez essayer d'y répondre ce matin. C'est au fond, vous savez que depuis des années, il y avait d'abord des obstacles moraux qui ont été adressés à Jean-Marie Le Pen. Et maintenant, vous êtes énarque, alors de temps en temps, on vous met en avant pour ça, mais il y a des obstacles, disons, techniques qui tiennent à la technostructure à la française. Est-ce que vous considérez que le Front National est capable, en l'état actuel, justement, de son état-major, aujourd'hui, de gouverner des grandes villes et un pays? Mais bien entendu. Enfin, oui, mais c'est bien. Vous savez, encore une fois, là non plus. Vous savez très bien que c'est l'argument qui vous est adressé tout le temps. On va pas Ils non sont plus... très bien pour hurler, très mauvais pour gouverner. La réponse de Philippe Est-ce que je hurle ce matin? Non, mais je crois être dans la démonstration cohérente de mes idées. Est-ce qu'on a à rougir quand on voit ce qu'ils font en face? Mais est-ce que vous avez 15 personnalités qui sont capables de prendre le destin de la France? Monsieur Mexis, par exemple, qui vient de nous rejoindre, qui est un professionnel qui donne des cours à Sciences Po, qui connaît très bien les questions européennes, il vient de nous rejoindre, voilà. Des gens comme ça, il y en a beaucoup. Monsieur Le Breton, professeur de droit public à l'Université du Havre, qui est un grand professionnel, il nous a rejoints depuis longtemps. C'est vrai que vous ne le voyez pas sur tous les plateaux de télévision et dans les studios de radio, mais ils sont là, ils font le travail, ils sont très nombreux. Voilà. Et évidemment que nous avons des gens extrêmement compétents. Parce que NKM disait encore hier chez nos confrères, finalement, le Front National, ils sont bien gentils, mais ils sont incapables de gouverner. Et le patriotisme qu'ils défendent depuis des années est quelque chose qui ne fonctionnera jamais dans le contexte qui est celui de l'Europe, et de la mondialisation d'aujourd'hui. Ah, donc pour NKM, le patriotisme est un concept dépassé. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit simplement que le programme ultranationaliste du Front National n'a aucune chance de fonctionner. C'est le seul argument qu'ils répètent en boucle et qui n'est pas un argument aussi bien côté UMP que Parti Socialiste. Ils ont comme ça quelques slogans qu'ils répètent, croyant convaincre les électeurs. Ils ne convainquent plus personne. Ils n'ont pas fait leur preuve, eux, au pouvoir. Ils sont incompétents, c'est une évidence. On est la seule zone du monde en récession aujourd'hui et c'est l'Union européenne. On est la seule zone qui crée autant de misère et de chômage et c'est l'Union européenne et qui crée autant d'insécurité. S'ils étaient bons, ça se saurait. Et ça se saurait depuis longtemps. Manifestement, ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas les recettes. Nous avons un autre projet national, oui, tout à fait national, pas ultranationaliste, national. Il faut que Nathalie Kosciusko-Morizet reprenne ses esprits. On est nationaux, on est patriotes, et je crois, moi, que le patriotisme a un bel avenir, parce qu'il a un avenir dans 95% des pays du monde, c'est-à-dire tous les pays qui, aujourd'hui, sont en dehors de l'Union européenne, en dehors de ce carcan épouvantable. À propos de l'Europe, direct avec Florian Philippot sur Radio Classique. À propos de l'Europe, justement, Arnaud Montebourg disait hier soir, José Manuel Barroso et Bruxelles, je le cite, sont les carburants du Front National. Qu'est-ce que vous répondez? Moi, j'ai un peu de pitié maintenant. Il vise évidemment la politique dite d'austérité. Au bout d'un moment, Arnaud Montebourg, il me fait pitié. Parce que voir un ministre souffrir à ce point depuis qu'il a été nommé, c'est difficile à supporter pour une âme charitable et humaniste comme la mienne. Arnaud Montebourg, il était protectionniste. Il est obligé, aux manettes, de faire une politique d'ouverture totale des frontières. Il est même en train de négocier un accord de libre-échange généralisé entre l'Union européenne et les États-Unis. Et ça, encore une fois, le PS et l'UMP sont d'accord. Arnaud Montebourg, il était pour la démondialisation, souvenez-vous, il en a même fait un livre. Il est obligé de soutenir une politique de mondialisation sauvage via l'Union européenne. Là, il nous dit, M. Barroso, il l'accable de tous les noms,
Mais c'est sa créature, c'est leur créature, Monsieur Barroso. Il n'est pas venu de nulle part, il n'est pas descendu un jour du ciel et des nuages, Monsieur Barroso. Il a été nommé par ces gens-là. Et par ailleurs, c'est un petit peu hypocrite de faire croire que le seul problème de l'Europe tiendrait à un homme. Mais non, c'est un système. Vous remplacez demain Barroso par n'importe quel autre, de n'importe quelle nationalité, tant qu'on reste dans les mêmes traités, les mêmes directives et les mêmes règlements européens, ça ne changera pas. C'est ça qu'il faut changer, c'est ce système-là, et on peut le changer d'ailleurs par référendum. Petite parenthèse sur le fond, puisque vous mentionnez effectivement ces discussions entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que l'exception culturelle, par exemple, pour le Front National, l'exception culturelle européenne ou française, est-ce que ça a un sens pour vous? Bien sûr. Bien sûr. Vous défendez ça, vous défendez cet argument. Mais bien sûr, on défend évidemment l'exception culturelle et la culture française. C'est un système qui marche bien. Mais je ne vois pas pourquoi ce que l'on réserve et ce qui marche bien pour les artistes, on ne le réserverait pas aussi pour nos ouvriers, pour nos travailleurs, pour nos salariés, pour nos paysans et pour notre industrie de défense. Vous voyez, nous, on veut aussi l'exception agricole, on veut aussi l'exception industrielle, on veut aussi l'exception de l'industrie de la défense. La France est une exception. Dans les négociations d'aujourd'hui, c'est impossible. Et ben voilà, ça signifie qu'on n'avait pas besoin d'ouvrir ces négociations. Qu'est-ce qu'on a eu besoin d'ouvrir maintenant en pleine crise un accord de libre-échange avec les États-Unis? C'est de la folie. Ça se fera à l'avantage exclusif des États-Unis. D'ailleurs, Barack Obama a dit ce week-end que même l'exception culturelle n'était pas du tout préservée. Il a même menacé la France. Et quant au reste, parce qu'il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt, quant au reste, on sait que ça va être saccagé si on continue sur cette voie, notamment notre agriculture, et notamment notre industrie de défense. Alors, cessons tout de suite ces négociations. Il faut y mettre fin, il faut y mettre un point final, et il faut changer radicalement l'Europe par voie de référendum. Et il faut évidemment aller vers ce modèle d'Europe des nations libres et souveraines qui coopèrent sur des grands projets. Florian Philippot, donc vice-président du Front National, a été notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à vous. Merci. Merci d'être venu, Gilles. On se retrouve évidemment demain.